Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une notion essentielle en gestion d'entreprise. Et cette notion, c'est le point mort. Alors le point mort, qu'est-ce que c'est? C'est un montant en euros. Voilà, on va chercher un montant en euros, un montant de chiffre d'affaires exactement. Donc ça peut être 50 000, 100 000, 500 000, 1 million, 10 millions, 50 millions, 1 milliard, 100 milliards. C'est un montant exprimé en monnaie, donc en euros, en dollars, et toujours un montant de chiffre d'affaires. Voilà. Donc le point mort, c'est un chiffre d'affaires exprimé en monnaie, en euros, en l'occurrence en France, qui va équilibrer le résultat de la société. Donc grosso modo, c'est un premier objectif quand on crée une société ou quand on a une société, c'est de se dire quel est mon point mort, quel est le niveau de chiffre d'affaires nécessaire pour arriver à un résultat nul. Voilà. Donc si on atteint son point mort, on ne sera pas en déficit, on n'aura pas perdu d'argent et on ne sera pas non plus en bénéfice. Voilà. Donc c'est un chiffre d'affaires qui équilibre, pas de perte, pas de bénéfice. Voilà, c'est un premier objectif. Alors pour le calcul du point mort, c'est relativement simple, on a besoin de deux éléments. Le premier, ce sont les charges fixes. Donc le niveau de charge fixe, c'est un montant en euros dont on a besoin. Donc c'est le cumul de toutes les charges fixes de la structure. Voilà. Donc ça peut être le loyer, les salaires des salariés, les salaires du dirigeant, la rémunération du dirigeant, les charges sociales qui vont avec, l'ensemble des charges fixes, de téléphonie, voilà, de location de véhicules, tout ce dont vous avez besoin et qui ne sera pas variable par opposition au mot charge fixe. Le deuxième élément dont on a besoin, c'est le taux de marge. Bon. Alors sur les activités de prestation de services en général, s'il n'y a pas de sous-traitance, on a un taux de marge de 100%. Sur les activités de négoce, il est variable en fonction du type de négoce, ça peut être 10%, 50, 20, 30, 90, voilà. Tout va dépendre de l'activité. Et surtout, voilà, si c'est du service, du négoce, et encore une fois, quel type de négoce. Alors le taux de marge, c'est très simple, hein, c'est le montant de la marge, c'est-à-dire le montant chiffre d'affaires moins le coût d'achat direct, voilà, divisé par le chiffre d'affaires. Ça, le taux de marge en général, on le connaît, ou alors on peut aussi se débrouiller avec le coefficient de marge. Admettons que vous achetez un produit à 1 et vous le revendez à x2, x3, x4, là vous connaissez votre taux de marge. Donc une fois qu'on a ces éléments-là, donc on va partir avec un exemple. Un exemple. Admettons qu'on met un niveau de chiffre d'affaires, un niveau de charge fixe de 100 000 €. Donc avec 100 000 € de charge fixe, donc c'est les salaires de mes salariés, mon salaire également, c'est la location des locaux, c'est un exemple fictif, c'est un exemple, voilà. Donc 100 000 € de charge fixe annuelle. Je sais que j'ai un taux de marge de 70%. C'est-à-dire que quand je vends un bien 100 €, je l'ai acheté 30. Et donc ma marge, 100 € moins 30 € égale 70 €, divisé par mon chiffre d'affaires, on arrive bien à 70% de marge. Donc, quel est mon point mort? Combien de chiffre d'affaires je vais devoir générer pour arriver à l'équilibre financier? Quel est mon premier objectif finalement de chiffre d'affaires? Donc, mon point mort, c'est tout simplement mes charges fixes, divisé par mon taux de marge. Donc en l'occurrence, ici, 100 000 divisé par 70%, 0,7, on arrive à environ 143 000.
qui veut dire que mon objectif de 143 000 € de chiffre d'affaires, c'est le premier objectif que j'ai pour arriver à mon équilibre financier, ne pas perdre d'argent, me rémunérer et ne pas faire de bénéfices non plus, donc pas de dividendes. Mais c'est un premier objectif, c'est pour savoir où on va. Alors on peut faire le calcul à l'envers, pour vérifier que ça fonctionne bien. Admettons que je fasse un chiffre d'affaires de 143 000. On a dit tout à l'heure que j'avais un taux de marge de 70%. Donc j'ai un taux d'achat, enfin de charge variable en tout cas, de 30%. Ce qui fait que pour 143 000 fois 30%, on arrive à environ 43 000 € de charge variable. Ce qui fait que j'arrive à une marge de 143 moins 43 égale 100. Et c'est plutôt pas mal, puisque on a dit tout à l'heure qu'on avait des charges fixes, que c'était 200. Donc, avec 143 000 € de chiffre d'affaires, je dégage une marge de 100 000 € qui me permet de couvrir l'intégralité de mes charges fixes et d'arriver à un résultat de 0. Voilà. Donc c'est bien un point mort, je suis bien arrivé à mon équilibre financier. C'est tout.